la coopération régionale, favoriser le développement durable et ouvrir de nouvelles perspectives de prospérité partagée. Et pour parler davantage de ce sujet, donc on vient de regarder un reportage sur la coopération entre l'Afrique et le Moyen-Orient. Et pour parler davantage de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame Farida Al-Choubechi, écrivaine et journaliste. Bonjour. Bonjour à vous et à tous vos téléspectateurs. Alors, vous êtes toujours la bienvenue sur Nile TV International. On parle aujourd'hui de la coopération entre l'Afrique et le Moyen-Orient sur fond donc de défis communs qui affrontent les deux régions, des défis liés à la sécurité, au développement, à l'énergie et au climat aussi, à la sécurité alimentaire surtout. Alors, selon vous, Madame Farida Al-Choubechi, quels sont aujourd'hui les principaux intérêts communs qui rapprochent l'Afrique et la région du Moyen-Orient? C'est de confronter les défis, parce que le Moyen-Orient et la région et même le monde entier n'a pas, je pense qu'on n'a pas traversé une période comme celle que nous traversons actuellement, oui, avec des guerres, comment dire, des concessions, vraiment de difficultés créées par la guerre entre les États-Unis et l'Iran et qui se répercute sur toute la région. Oui, un changement géopolitique. Justement. Et nous avons maintenant des difficultés. C'est-à-dire, soi-disant, quand la guerre a commencé, on nous avait promis beaucoup de bonheur, de tranquillité, de paix, et c'est le contraire qui s'est vraiment transformé, qu'on a vu maintenant que nous vivons, et justement la coopération entre les pays du Proche-Orient et l'Afrique, c'est une issue pour nous sauver des conséquences néfastes de cette guerre et des changements climatiques aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de défis maintenant, et les défis ne sont confrontés qu'avec l'entraide et la coopération de toutes les parties. Oui, selon vous donc, comment les deux régions, l'Afrique et le Moyen-Orient, comment elles peuvent renforcer leur coopération face aux défis sécuritaires et aux conflits régionaux? Comment donc cette coopération peut-elle être efficace? La coopération est toujours efficace. C'est-à-dire la coopération, c'est-à-dire que s'il y a un manque de n'importe quelle matière dans une partie, dans une ou deux parties, la partie qui est capable de combler et de répondre aux besoins de l'autre, ça c'est très bien. Et ça renforce les relations entre les peuples, et en plus, ça aussi, ça protège les pays de beaucoup de catastrophes. Parce que quand il se posait par exemple qu'un pays manque de blé. Alors l'Afrique, nous savons que c'est une terre vierge qui produit beaucoup de produits alimentaires et de végétaux. Alors là, si elle comble ce manque de blé ou de n'importe quoi d'autre, ça c'est très bien et ça permet au peuple de respirer. Les peuples de la région qui subissent toujours les conséquences des conflits internationaux sans profiter de rien. Il faut qu'ils commencent maintenant à confronter les phases guerre avec l'entraide entre les pays africains et Proche-Orient. Oui, donc selon vous, Madame Farida Al-Choubechi, quels sont les principaux
acteurs de cette coopération entre l'Afrique et le Moyen-Orient. Bien sûr, les pays qui jouent un rôle de principaux acteurs. On sait bien sûr que l'Égypte, avec le président Abdel Fattah el-Sisi, joue un rôle très important et primordial en Afrique et au Moyen-Orient aussi. Quels sont les autres pays qui peuvent être à la hauteur de mener donc cette coopération? C'est-à-dire que les efforts du président Abdel Fattah el-Sisi sont reconnus par toutes, pas seulement par notre région et le continent africain, mais par le monde entier. Et là, il est en train toujours d'œuvrer pour attirer d'autres pays dans le chemin de la construction et de la coopération au lieu des guerres et des conflits armés qui sont néfastes et qui sont vraiment nocifs pour tous les peuples. Alors là, le président essaie de convaincre, et il a réussi à convaincre beaucoup de dirigeants, et parce qu'ils ont vu qu'il était sincère, qu'il était aussi, il avait une vision exacte et digne d'intérêt. Oui. Et là, vraiment, nous sommes fiers de notre président et nous souhaitons que ces efforts soient toujours couronnés par des succès qu'il espère et que le monde entier espère. Comme vous le savez, donc l'Afrique et le Moyen-Orient, ce sont les pays qui souffrent le plus des impacts des guerres, surtout à partir donc de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui a provoqué donc une menace pour la sécurité alimentaire en Afrique et au Moyen-Orient, puisque l'Ukraine et la Russie sont les deux grands pays exportateurs de blé surtout. Alors il y avait une menace sur la sécurité alimentaire en Afrique et au Moyen-Orient, ce qui nécessite donc bien sûr un échange commercial ou une coopération commerciale et économique entre l'Afrique et le Moyen-Orient. Selon vous, comment donc on peut stimuler ces échanges commerciaux et les investissements, surtout concernant l'agriculture, pour arriver à je peux dire, une autosuffisance? C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. Ou bien arriver à l'autosuffisance, ou bien mourir. Oui. Vraiment, on n'a pas le choix. Et c'est pour ça que l'Égypte joue son rôle constructif et vraiment humain et politique, comment dire, incroyable. C'est-à-dire que personne ne s'attendait à tous ces progrès-là qui ont été effectués et réalisés par les efforts de notre président et de l'Égypte. Et là, je pense que même les peuples maintenant africains et Proche-Orient reconnaissent le rôle de l'Égypte et reconnaissent que l'Égypte a pris le chemin correct et bénéfique pour les peuples, et il n'a jamais participé à augmenter une animosité ou une guerre ou des destructions de pays. Ça, c'est, on pense, et je crois que nous sommes tous optimistes, que la région va surpasser les difficultés qui sont loin de c'est pas nous qui avons créé ces difficultés, c'est pas notre région. Et je pense que nous espérons toujours, parce que chaque pas réalisé produit un effet bénéfique. Alors là, on espère que ça va être généralisé dans toute la région. Ma dernière question, Madame Farida Choubachi, concernant donc la jeunesse. Comment donc comment les jeunes peuvent devenir un moteur de rapprochement entre l'Afrique et le Moyen-Orient?
au niveau de la culture, de l'industrie, de l'économie, de la politique aussi. Ça, c'est le pari gagné. C'est-à-dire que la jeunesse, comme le président Assisi a dit aux jeunes, vous êtes demain, c'est-à-dire l'avenir. C'est la jeunesse et il faut compter sur la jeunesse et comment dire, c'est-à-dire les préparer pour commencer maintenant le progrès et continuer toute la vie. Oui, donc une autre question, donc Madame Farida Choubechi, et c'est ma dernière question, concernant donc cette transformation, ce changement géopolitique sur la scène internationale. Dans ce contexte donc de recomposition des équilibres mondiaux, quelle sera la place de l'Afrique et au Moyen-Orient? La place qui sera occupée dépendra des efforts effectués. Alors là, c'est pour ça que l'Égypte n'arrête pas ses efforts pour justement pour réaliser la paix, la sécurité dans toute la région et fournir, c'est-à-dire combler tous les besoins des peuples. Ça, c'est très important. Donc, Madame Farida Choubechi, journaliste et écrivaine, merci beaucoup pour votre intervention. Passez une excellente journée et on passe tout de suite à une courte pause et on revient pour la suite de notre programme.